Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog du dimanche, donc le 27 septembre. Je ne vous ai pas fait de vlog dimanche dernier parce que je rentrais de vacances. Je pensais éventuellement vous en faire un quand je partais. Je vous avais dit, il sera sûrement tard, etc. Je pouvais vraiment pas. Je suis rentrée complètement malade des vacances. Vous inquiétez pas, j'ai passé des super vacances. Donc pour ceux qui ont pu voir le vlog en Turquie, désolée, disponible que sur PC parce que j'ai voulu faire un montage sympa avec de la musique et donc bah, quand il y a de la musique, YouTube pas forcément. J'ai mis de la musique non libre de droit. Voilà, c'est pour ça, j'avais envie de m'amuser pour une fois. Donc forcément, ça passe pas sur mobile, mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc désolée si vous pouvez pas le voir. Si vous l'avez vu ou quoi, de toute façon, je vais vous mettre une petite incrustation avec quelques petits moments de ce que j'ai filmé, que ça soit dans l'eau, plutôt beaucoup sous l'eau, ou des petites vues, etc. que j'ai, que je peux vous mettre. Je vais vous les mettre. Alors, je vais vous raconter un peu d'abord les vacances, comment j'ai fini les vacances malades, etc. Vous raconter un peu la suite, etc. Donc, ça va être un vlog de 2 semaines. Donc, première semaine, la Turquie. Franchement, super vacances. Donc, on est arrivé dimanche dans début de soirée. Il était à peu près 18 h, je crois, quand on est arrivé là-bas. On a eu nos valises quand même assez vite et avant 19 h, j'étais dans l'eau. Donc c'était génial, le coucher de soleil, etc. La crique était magnifique, l'eau était un peu froide, mais bon, on savait très bien qu'en mer Égée, l'eau n'était pas forcément hyper chaude comme en Méditerranée, même si c'est une partie de la Méditerranée, la mer Égée. Bref, c'était juste génial. J'avais pensé à prendre un masque pour voir sous l'eau, donc on a pu voir directement les poissons, c'était juste trop bien, j'étais trop contente. Donc voilà, première journée, on découvre et tout. Lundi, donc petite réunion pour nous expliquer comment ça fonctionne, blablabla. Bla, 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 bla. Réservation d'excursion. On voulait faire Éphèse. Voilà, on n'avait pas forcément envie de partir longtemps, de faire des grandes excursions, etc. Parce qu'il y avait une excursion qui était vraiment sympa. C'est Éphèse, Pamukkale en 2 jours. Mais bon, on s'était dit, en plus c'était quand même assez cher, donc on s'était dit non, on fait juste Éphèse. Et comme on s'était baladé la veille, déjà on avait bien fait notre petit tour et tout, on s'était un peu renseigné et Taxi nous avait dit qu'il proposait nous emmener pour faire une petite croisière, c'était 15 € par personne, donc beaucoup moins cher qu'à l'hôtel. Donc on s'est dit on verra par rapport à l'hôtel et tout ce qu'ils nous disent. Au final on a penché pour faire la croisière avec le taxi, donc on a été réservé la croisière avec le taxi pour le lendemain, donc le mardi croisière. Et donc on avait prévu Éphèse le mercredi matin parce que c'était une demi-journée. Donc génial. Donc on part, on fait la croisière. Donc lundi, on est resté à l'hôtel. Voilà, on a profité un peu de tout, d'aller se mettre à la crique, d'aller se mettre au bain de soleil à côté, de se poser à la piscine animée, que Ludo fasse un peu de sport. Moi, j'ai fait mon top body challenge. Je t'ai demandé un matelas, je t'ai me mettre à l'ombre et j'ai fait tranquillement mes exos. En plus, j'avais certains animateurs internationaux, pas forcément de Marmara, qui passaient me voir, qui nous donnaient des conseils et tout. C'était trop sympa, j'ai adoré. Donc j'ai fait ma séance et puis bah, j'ai enchaîné avec un cours de salsa d'une demi-heure et d'un cours de step d'une demi-heure et un peu de stretching. Donc franchement une super journée sportive et tout, j'étais au top, il faisait super beau, on profitait de la piscine, de la mer, on pouvait aller partout, franchement les buffets étaient top. Lendemain, croisière, franchement tout ce qu'on kiffe, nous on adore prendre le bateau, aller se promener sur la côte, voir des trucs trop beaux, on est très haut, plage, etc. La mer, on adore. Donc vraiment une super journée, on a vu des coins vraiment magnifiques, on a rencontré certaines personnes, voilà. C'était bien parce que c'était vraiment un bateau où il y avait des Turcs, où il y avait vraiment de... Voilà, c'était pas juste touristique et ça se ressentait, c'était vraiment super sympa comme croisière. Donc vraiment au top. Et en rentrant, nous on traînasse tranquille, on rentre à notre chambre, je sais plus, ouais, en plus on a le temps de repiquer une tête dans la piscine et tout, on rentre à la chambre. Et là, petit mot, la sortie des Fès est reportée à samedi, veuillez nous contacter si vous voulez toujours la faire. Franchement, samedi, c'était la veille du retour et tout, je me voyais pas faire une excursion, j'avais envie de rester tranquille le samedi, Ludo aussi. Donc bon, on se dit on la fera quand même, mais bon, je voulais savoir pourquoi, comment, etc. Là, il y a le téléphone qui sonne, donc on décroche et tout. On essaie d'avoir des infos, mais bon, vu l'heure qu'il était, les personnes
responsable était partie, il y avait juste la personne qui était là pour nous savoir si on prenait toujours l'excursion ou pas, etc. Et c'est là qu'elle nous fait mais il y a une promo sur le combiné de 2 jours, qui partait quand même le lendemain, hein, qui est à 60 € au lieu de 95. Donc là, tu te poses la question, tu te dis, il y a quand même une grosse différence de prix et tout. Mais il faut passer pour savoir c'est quoi ce truc. Donc je regarde le dos, je fais, ça te dit, on se fait le combiné, moins cher et tout. On hésitait, il y a beaucoup de gens qui nous en avaient parlé et tout. Moi, j'avais déjà fait quand j'étais jeune avec ma maman. On s'est dit, bon, allez, on tente, on va voir ce que c'est. Donc hop, on refile à l'autre bout de l'hôtel, parce que l'hôtel était immense. Et donc là, elle nous explique que oui, il y a bien une promo à 60 € au lieu de 95, parce que, mais en contrepartie, ils nous demandent de laisser notre chambre pour la nuit où on n'est pas là. Sincèrement, gagner autant d'argent et se faire une putain d'excursion juste à refaire sa valise, moi, il n'y a pas de souci, je refais ma valise. Donc, ni une ni deux, hop, on paye la différence de 20 € que ça faisait à peu près entre juste la demi-journée d'Éphèse et les 60 € des 2 jours d'excursion Éphèse et Pamukkale. Et voilà, on prépare notre sac, on fait notre valise. Le lendemain, on laisse la valise devant la porte. Et donc, on était parti pour 2 jours d'excursion à faire Éphèse, donc mercredi, et Pamukkale le jeudi. Donc, on n'a pas beaucoup profité de l'hôtel jusque-là, quoi. Mais voilà, franchement, une super expérience. Éphèse, c'est vraiment magnifique. C'est un site archéologique qui est somptueux. On avait un guide génial. Puis ensuite, donc voilà. Le truc le plus embêtant, c'est la route. Mais bon, enfin, on a vraiment pu passer pas mal de temps à Éphèse, c'était génial. Ensuite, direction Pamukkale, on a pu commencer à apercevoir le lieu qui est un peu magique. Il nous a déposé à l'hôtel, qui était un hôtel vraiment sympathique. J'ai fait mon Top Body Challenge sur place. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas de poids, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais franchement, superbe. Et l'hôtel disposait d'une piscine d'eau thermale de Pamukkale qui sortait à, je sais pas, 38 degrés à peu près. C'était un bain, cette piscine. C'était trop agréable. Enfin, tu viens de te faire une journée de car et tout, t'en as un peu marre, tu vas te délasser là-dedans. Mais comment c'est trop bien, je venais juste de faire mon sport, c'était parfait. Franchement, trop bien. Chose que je n'aurais pas dû faire, c'est qu'on a dormi avec la clim parce que la clim fonctionnait bien et enfin pas trop fort et on n'aurait vraiment pas dû. Je crois que c'est ça qui m'a rendu malade avec peut-être un truc que j'ai mangé. Mais résultat, le lendemain, le matin ça a été, pas eu de soucis ou quoi. Mais sur le chemin du retour l'après-midi, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus, j'étais malade. Donc pas top et ce qui me laissait prédire pas forcément des meilleurs jours après. Mais bon, Pamukkale, vraiment magnifique. On s'est fait la piscine de Cléopâtre, qui est en fait un site avec des vestiges de la cité qui était là, en fait, avant, la cité romaine, gréco-romaine. Et en fait, il y a une source qui a jailli au cours des années, et donc ils ont retrouvé le site sous l'eau, et donc ils l'ont laissé comme ça. Ils l'ont aménagé, bien sûr, et c'est une eau un peu comme de la Vichy, c'est-à-dire... parce que j'ai ouvert la bouche malheureusement, j'aurais pas dû, je pense aussi, sous l'eau quand j'ai fait une photo sous l'eau. Et elle est légèrement pétillante et elle a un peu ce goût de Vichy, enfin voilà. C'était génial, franchement c'était magnifique. Pamukkale c'était magnifique, on s'est bien amusé, on a vu des paysages magnifiques, on a encore fait un théâtre vraiment ouf à Pamukkale, franchement qui était à 60 degrés au niveau de l'angle des marches, enfin, c'était juste hallucinant, c'était magnifique, on a beaucoup marché, on s'est bien dépensé, franchement c'était au top, franchement au top, on est rentré un peu claqué et moi malade, génial, mais on restait un peu dessous et on s'est dit on va tenter la croisière avec Marmara. Parce qu'on voulait comparer, on se dit vu que c'est plus cher, etc., ils font une grotte qu'on n'a pas fait et tout, on avait envie de faire autre chose. Vu que c'est pas du tout le même trajet, on s'est dit on va tenter avec Marmara. On n'aurait pas forcément dû. Donc le lendemain on repart en croisière. Moi j'étais un peu malade mais ça allait encore, enfin, j'arrivais à gérer. Je pouvais plus manger comme je voulais. J'avais pas faim, j'avais mal au ventre, etc. Mais j'ai quand même profité de la journée au maximum. Me mettre au soleil pour me réchauffer quand ça allait plus, je me remettais en dessous à l'ombre.
On a encore vu des paysages comme assez sympas, mais là c'était vraiment une croisière touriste, 100% touriste. On était beaucoup de bateaux, c'est-à-dire c'était pas un bateau tout seul où tu vois des trucs tout tranquilles, et t'es juste... voilà, t'as la crique paumée juste pour toi. Là, on était 5 bateaux à un endroit, 3 à un autre. Enfin, franchement, c'est pas ce que je recherchais dans ce genre de petite croisière. C'était beaucoup trop touristique, trop... Je sais pas comment dire, mais pas génial quoi. En plus, les coins où ils nous ont emmenés étaient sympas, mais sans plus. On n'a pas beaucoup navigué, on n'a pas été très loin. On était énormément sur le bateau, donc c'était pas très agréable. Donc non, on a largement préféré la croisière qu'on a fait à 15 euros avec le taxi là, qui nous a emmenés. C'était vraiment génial. Donc quoi, faut faire confiance aussi aux locaux, se dire qu'on ne se fait pas forcément avoir parce qu'on est des touristes. Donc vraiment ça je recommande des fois de se fier aux locaux, de demander l'aide au taxi. Ils nous trouvent toujours des trucs vraiment sympas. Enfin en tout cas nous là c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc on a quand même fait la croisière, j'ai subi un peu la fin de journée. Un peu, surtout aussi parce que déçue parce que c'était pas aussi bien, même si franchement la grotte qu'on a fait où il y avait de l'eau chaude qui sortait, c'était génial, c'était vraiment à faire. Je suis ravie d'avoir fait cette expérience là, j'avais jamais fait. Donc moi c'est deux petites choses, moi j'ai pas besoin de grand chose pour m'émerveiller. C'était au top. Je suis désolée, cette vidéo est très longue. Mais j'ai vraiment envie de vous raconter tout ça. J'espère que vous pourrez réussir à voir le vlog aussi en Turquie, parce que j'adore les images que j'ai faites. C'est la deuxième fois que je vous le dis. Donc voilà, et samedi, je suis restée clouée au lit. J'ai passé une très mauvaise nuit. Voilà, je pouvais pas manger grand chose, j'arrivais pas à m'alimenter. Il n'y a rien qui passait vraiment ou quoi que ce soit. Donc petite tourista sympathique. Donc moi je suis restée franchement à la chambre au maximum que je pouvais. Ça m'embêtait pour Ludo parce que j'avais vraiment envie qu'il puisse profiter de ses vacances. Il en a quand même profité, il allait s'allonger sur les transats, etc. Heureusement on avait rencontré des gens super sympas, donc je savais qu'il n'était pas tout seul, il pouvait discuter avec elle. Donc au top, vraiment on a fait des super rencontres, on a passé des super vacances. Donc, moi j'étais malade, mais bon ça ne change rien que les vacances étaient très bien. Le complexe était un peu grand parce que vu que j'étais malade, j'étais quand même assez faible au bout d'un moment à pas pouvoir manger, et il y avait 1 kilomètre aller-retour pour aller au restaurant de notre chambre. Donc franchement, quand on est malade, c'est éprouvant. Donc j'ai continué quand même à faire du sport en étant malade, en faisant les allers-retours. J'ai arrêté le Top Body Challenge le vendredi, je l'ai pas fait. Je sentais bien que j'étais pas assez bien pour le faire, et pourtant j'avais envie de le faire. Comme quoi, quand ça nous tient, ça nous tient. Et puis dimanche, valise, le temps de profiter le matin de l'hôtel. Moi je suis restée quand même à l'ombre tranquille et tout parce que j'étais encore bien malade. Et puis on a rendu les clés à midi, on partait à 13h30, donc le temps de manger un petit bout. Mais j'ai toujours pas pu manger grand chose. Enfin en plus, j'avais envie de manger un truc, vraiment de la protéine, et avec du poulet, j'en ai marre de manger du poulet depuis une semaine. Parce qu'il n'y avait pas de bœuf, il n'y a pas de porc là-bas, donc forcément j'étais un peu restreinte, et j'étais en manque de protéines. Voilà, je mangeais que du riz, des légumes, etc. Donc j'étais en manque de protéines. Quand on est arrivé à l'aéroport, que j'ai vu Burger King, je vous dis pas, tout d'un coup j'ai eu une petite faim. Alors on a pris sandwich, etc. Je l'ai pas mangé en entier, mais rien que le fait de manger un peu de bœuf, même si c'était pas forcément le meilleur du monde, ça m'a fait trop du bien. J'ai pu voyager tranquille. Je suis rentrée encore crevée. Là, donc, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment fait... j'ai vraiment passé des super vacances. Donc, au top. Et donc, là, j'ai subi un peu la tourista. Quand je suis rentrée, donc, lundi, j'ai réussi vraiment à me remettre bien, petit à petit. Je suis pratiquement guérie, je subis les conséquences. Mais bon, c'est autre chose. Donc on a fait des super rencontres, je suis super contente, voilà, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, donc vraiment au top. Et donc là, vu que j'ai pas mal de choses qui arrivent, j'ai repris mon agenda et j'ai commencé à marquer un peu les choses qui vont arriver la semaine prochaine. Cette semaine, voilà, c'était le retour à la maison, pas mal de petites choses à faire niveau personnel et tout.
pas grand chose à vous raconter. Mais là, la semaine qui arrive, je vais sûrement vlogger pas mal parce que j'ai pratiquement un truc tous les jours. Donc je pense que ça peut être sympa de vous partager ça. Lundi on va à Disney parce qu'il nous reste 2 passes qui se terminent le 30 septembre. Donc plutôt que de pas les utiliser, on y va. Mardi je vais faire un peu de shopping avec ma maman. D'ailleurs je vais manger avec mes parents ce midi, Ludo travaille. Ils ont vu que j'étais pas forcément au meilleur de ma forme. Voilà, jeudi il n'y a rien de prévu. Ah si, mercredi je reprends vraiment la course à pied en groupe. Je vais au run des demoiselles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à chercher sur Facebook, vous trouverez ça facilement. C'est Mademoiselle Run qui organise ça. Donc voilà, j'ai repris mon agenda, j'ai commencé à renoter et tout, parce que là ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas mon agenda et tout, donc ça m'a fait plaisir de reprendre ça. Au niveau du maillot de bain, je vous avais parlé du maillot de bain de 2 pièces, je l'ai mis. J'ai pas forcément été au plus à l'aise, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple pour moi à porter. Enfin, c'était le maillot de bain que je portais quand fallait qu'on bouge après avoir nagé parce qu'il sèche plus vite, que j'ai moins de coussinets au niveau de la poitrine pour me tenir la poitrine et donc il sèche plus simplement. Et donc il était plus agréable à porter de cette manière-là. Je l'ai porté une fois en soirée, enfin une fois en soirée. Une fois, je l'ai porté le lundi en fin d'après-midi. Et je l'ai porté quand on était à Pamukkale. Voilà, je suis pas forcément hyper à l'aise avec, mais j'ai osé le mettre, j'ai osé me montrer un maillot de bain de pièces et tout, donc c'est une petite satisfaction personnelle. Au niveau de mes favoris, c'est vraiment toujours short, une petite robe de plage, la crème Nivea en pistolet 50 qui est vraiment géniale, qu'on a fini en une semaine avec Ludo. On s'est bien protégé. Et ma coque waterproof Life Proof qui est une coque vraiment géniale. J'avais un peu peur d'eau, j'ai sauté le pas, j'ai été dans l'eau avec et tout. Il n'y a eu aucun souci, j'ai pu vraiment filmer des trucs avec mon iPhone sous l'eau, c'était génial. Gros kiff de ma GoPro que j'ai eu donc à mon anniversaire, là j'ai vraiment pu l'utiliser comme je voulais et tout, et c'était juste trop génial. Donc super contente. Donc on va passer au niveau alimentation, sport, etc. Niveau sport, donc comme vous l'aurez compris, j'ai tenu le Top Body Challenge quand j'étais en Turquie, sauf le vendredi. Étant donné que j'étais vraiment trop malade, et donc cette semaine j'ai fait des exos mais je n'ai pas suivi le Top Body Challenge. Voilà, j'ai fait un peu de sport à la maison, mais j'ai préféré me ménager pour reprendre vraiment et refaire la semaine 3 à partir de demain, à partir de lundi. Mais voilà, ça servait à rien que je me mette mal alors que j'étais déjà malade et que ça me remette pas bien, etc. Donc je me suis dit tant pis, je fais une semaine de pause et je reprendrai la semaine 3 que j'ai pas fini. Comme ça je la refais en entier, je reprends vraiment tout comme il faut. Donc voilà, niveau sport, j'ai tenu en vacances tant que j'allais bien, mais une fois que j'étais malade, j'ai préféré lever le pied. Voilà. Et niveau alimentation, je vous avoue que c'était un peu catastrophique. Alors, en vacances, voilà, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai mangé pas mal de crudités, j'ai goûté alors toutes leurs spécialités, etc. Donc il y a pas mal d'huile, c'était un peu gras quand même. Je voulais les bonnes petites crêpes le matin. Mais voilà, donc j'appelle ça un peu la mini catastrophe. Mais au final, vu que j'ai été malade, j'ai un peu tout perdu. Et qu'en contrepartie, vu qu'on marchait beaucoup, je faisais pas mal de sport, ça équilibrait pas mal les choses. Mais alimentation, vraiment zéro. Surtout que les seuls trucs qui passaient en rentrant, on a eu la flemme. On a fait un McDo, même si je mange vraiment beaucoup moins qu'avant. Je pense que je suis toujours encore un ch'touille malade. Et résultat, je n'ai vraiment pas beaucoup faim. J'ai faim le matin. Le midi, je vais manger une petite portion. Et le soir, j'ai vraiment très peu faim. Donc tant mieux. D'un côté, tant mieux. Je me dis, du moment que je mange quand même, voilà. Mais je mange carrément moins qu'avant. Je me dis, tant mieux. Du moment que voilà, je guéris, je suis en bonne santé et je vois quand même que je mange suffisamment parce que je mange quand même des protéines. J'essaye de manger des fruits, des légumes et je reste quand même sur les féculents qui me permettent vraiment d'avoir un minimum d'énergie vu que je mange pas des masses. Et j'ai vraiment vu que j'étais super malade parce que
En rentrant, j'avais quand même perdu 5 kilos. Le jour d'après, étant donné que je buvais énormément, j'ai essayé de me réhydrater au maximum. J'avais repris 800 grammes, essentiellement d'eau. Donc voilà, je me pèserai demain ou après-demain, je verrai bien quand est-ce que je me repèserai pour voir où j'en suis, est-ce que j'ai repris ou quoi. Mais étant donné que je mange peu, même si je bouge pas énormément, j'espère ne pas avoir repris autant et que ce petite tourista aurait été bénéfique sur ce point-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous dire. Ouais, je crois. Désolée, ça aurait été vraiment très long. Mais bon, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Je vous fais plein de bisous. Je vais essayer donc de vous filmer quelques vlogs cette semaine ou filmer les 2-3 vidéos que j'ai encore en tête. Il y a des trucs que je dois vous faire, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Je vous fais encore plein de bisous. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux, profitez de la vie. Ciao!